Téléspectateurs Diaspo TV, bonjour, bonsoir. C'est avec plaisir nous rejoignons sous plateau chaîne 4 télévision communautaire pour nous présenter aux émissions par là. Émission remet en pile là au Week-end Magazine. Week-end Magazine, c'est résumé actualité de semaine. Et on fait encore nous avons invité avec nous pour nous commenter actualité semaine qui c'est une personnalité qui passe de présentation dans le milieu haïtien dans le pays d'Haïti. Cependant, nous allons permettre que les présenter tête libre par la communauté en quelques minutes. C'est Mathias Pierre. Mathias Pierre, que nous avons dit bonsoir. Bienvenue sous plateau télévision communautaire chaîne 4 Diaspo TV. Et je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui ont regardé nous et dans le moment et dans Diaspo TV. Et c'est un plaisir pour moi et pour moi avec nous et dans le studio pour nous capables de parler et discuter de pays d'Haïti, pays que nous aimons. Et moi de passage pour un petit temps dans la communauté et certainement pour un plaisir pour me capable d'aider à commenter l'actualité dans le pays d'Haïti. Tu as profité de l'occasion pour nous bienvenue en Floride là, spécialement dans Palm Beach là. Mathias Pierre, j'en ai dit dans l'intro, ou son figure publique dans le pays d'Haïti, mais présenté tout par les amis téléspectateurs Diaspo TV et spécialement Moun dans Palm Beach, bien que l'émission soit émission qui a diffusé là dans le studio, mais qui a retransmis à travers le monde. Bon, et moi-même, d'abord, moi de formation ingénieur. Et moi j'ai étudié faculté des sciences Université d'État d'Haïti entre 88 et 94. Donc mon diplôme en génie électronique. Et très rapidement, je travaille comme businessman et dans des compagnies que j'ai créées. Et Gamma et Computer, qui était une compagnie de technologie. Et certainement, une compagnie qui est Kitech, qui fait construction en structure métallique, même une usine qui fait fabrication de structures métalliques légères en Haïti. Et moi, depuis 2015, moi, je fais un petit temps en la politique, côté que nous sommes candidats à la présidence, après que nous avons fait une longue expérience avec Fondation Être Haïtien, qui c'est une organisation qui a fait promotion, question entrepreneuriat, création d'emplois, et qui nous-mêmes nous pensons que c'est un des plus gros défis dans le pays d'Haïti, bailler mon travail, créer travail, mais aucun pile jeune monde qui pas travail, donc c'est comment pour capable permettre le travail. Et nous avons regardé qui défi qui gagne la question entrepreneuriat, c'est question crédit et réforme système financier haïtien pour que les gens aient accès à crédit. J'en ai ça dans le pays ici. Donc nous sommes candidats et nous avons senti que nous n'avons pas gagné l'élection à un dernier moment, nous avons retiré tête nous. Nous avons supporté l'autre candidat et depuis le président qui est élu, nous-mêmes, nous, dans le pays, à travailler, à fonctionner et certainement et à continuer politique, mais pas active, pas une position dans le pouvoir politique, mais et nous continuer à commenter très actif dans la question qu'a faite dans le pays d'Haïti. Très bien, Mathias Pierre, il y a un CV qui est très chargé, mais je le dis, c'est dans le domaine politique là n'a pas rentré. Côté nous allons faire le point sur l'actualité semaine dans le pays d'Haïti. La Tibonite en action que Yuri La Tortue a dirigé continue Mazora, si nous sommes capables de dire comme ça. Député Cholzer Chancy, il divorcé avec Haïti en action. Je ne dis pas, il crée propre parti qui c'est assez. Il y a un gros coup pour Yuri La Tortue. Je ne dis pas, Cholzer Chancy, nous avons valé le terrain dans la Tibonite. Bon, je pense que pour moi, et moi pas jamais encouragé et division structure politique. D'ailleurs, et tout récemment, je travaille dans un comité qui était gagné pour travailler sur réforme question système politique en Haïti. Côté que le pays d'Haïti a plus de 300 et 200 partis politiques. Dans la dernière élection, il y a 166 partis politiques. Et je veux dire qu'il y a plus de 200 partis politiques. Donc, moi, je crois que division système politique là, so gain en termes de désordre qu'on gagne dans le pays qui fait qu'on pas gain une idéologie ou pas une ligne ou pas un côté que moun yo connaît on va dans l'élection on va voter pour tel parti. Je dis à chaque nègre
depuis qu'ils ont position politique, ils ont parti politique. Je pense que le parti politique, c'est un espace de dissension, de division, de débat, et pour nous entendre nous par la suite. Donc, chaque heure, nous entendons que des nègres politiques divisent tête et pour chaque grain, elles font parti politique. Je dis, si nous sommes capables de dire bien, en dedans Parlement, nous avons déjà, en dépit de ça qui existait, il y a une vingtaine de partis politiques qui font en dedans Parlement ça. Ça veut dire député qui fait parti, sénateur qui fait parti, mais pas le nouveau parti. Donc moi-même, je crois que c'est malheureux. Certainement, et sénateur Yuri Latortue, récemment pour une position côté que il dit, après qu'il ait fini supporter pour pouvoir en place là, je dis il dit en opposition avec pouvoir, et certainement il y a un objectif. Moi, je crois que le député Scholz Chancy, lui-même qui était dans le parti, sont alliés quelque part de pouvoir. Je pense que dans le niveau ça, il n'y a pas entendu. Et division ça peut-être, et je pense que c'est, comme dit, c'est malheureux pour Haïti. Mais je vous dis, c'est comme ça, et chaque nègre qui fait politique dans le pays d'Haïti, il faut que chaque nègre ait des outils politiques. Les outils politiques sont partis politiques qui résument à un petit bout de papier qui n'approche ni, et puis avec des nègres, et puis voilà l'élection. Or, pour un parti politique qui est solide dans le pays, il faut que le parti politique ça ait des représentations dans toutes 572 sections communales qui sont dans le pays. Et malheureusement, jusqu'à présent, il faut gagner des représentants sous à peu près 600 et sections communales. Et là, regardez la Tibonite qui est le département qui est plus gros après le département de l'Ouest, ça veut dire que aujourd'hui, moi je crois que on va venir au parti qui a fait, et puis on parti qui a mouru, même j'ai le fait là, donc moi-même je peux encourager et type d'initiative ça. En tant que monde qui est souterrain, qui connaît béton bien, combien de partis politiques vous pensez qui étaient bien structurés en Haïti pour santé démocratie? Je veux dire, vu la taille du pays d'Haïti, quantité de monde qui gagne, ou 6 millions de monde qui sont capables de voter, et un parti politique, selon recherche, document que nous gagnons, si un parti politique pour structurer tête, il faut le gagner au moins comme dirigeant seulement, à peu près 4500 à 5000 personnes. Dirigeants. Ça veut dire pour le dirigeant en un département, dirigeant au niveau national, en 142 communes qui gagnent, et puis en 572 sections communales, en moins de 5 à 6 dirigeants par commune, pour le couvrir le pays. Donc, oui-même, nous 4500 dirigeants. Donc, vous déjà, ouais, parti politique là, pour structurer tête li, pour les membres qui sont affiliés avec, pour la fonctionner dans tout le pays, il demande un gros budget, il demande des COP, il demande des monde. Faut gagner, je vous dis, Haïti, il faut qu'il soit réduit à moins d'une dizaine de partis politiques qui vont permettre de structure politique, nous reconnaître, nous ne pas perdu, et l'élection, nous ne compte pour qui ça va voter. Et ça fait que je vous dis, alors, il y a une élection, ou bien 1 million de gens qui votent sur 6 millions de gens. Parce que nous ne sont pas intéressés à voter, ils ne sont pas contre non parti, ils ne sont pas contre emblème parti, ils ne sont pas contre dirigeant parti, et ils ne sont pas contre qui idéaux qui ça parti à défendre. À part dans le slogan, vous entendez AAA, mais qui ça le représente. Vous entendez l'autre là, vous créez AC, qui ça le dit. Vous entendez l'autre là, vous créez PHTK, qui ça le dit. Vous entendez l'autre là, vous créez. En fait, vous avez des multitudes de partis politiques, mais ils n'ont pas voulu dire rien dans la mesure où ils n'ont pas gagné une orientation, ils n'ont pas gagné une structure, ils n'ont pas gagné une force d'implantation dans le pays qui permet à la population de connaître, côté là, vous voyez une élection pour nous connaître qui nous veut voter. Nous prenons l'autre dossier rapidement, qui c'est dossier coopérative. David Chéri, ancien patron Cœurs Unis, qui a mené coopérative ça sous ancienne administration JBA, Jean-Bertrand ici, il est condamné pour le remettre société 66 392 590 go. Bon, je pense que justice rendue. Parce que si vous avez un dossier coopératif qui c'est une vaste opération de corruption et de détournement de fonds, et qui nous détourné en pile comme jeune monde dans l'époque là, nous n'avons même pas de prendre en coopérative à l'époque, c'est parce que nous n'avons pas aimé l'argent facile. Mais l'autre temps des attractions que tu as dans courir dans faire comme dans la coopérative, ou tu as un petit corps, ou tu as la gueule dans la coopérative, ou perdu. Rapidement, parce que regardez, moi, en fait 12% là, il y a passé chaud. Et regardez, les gens qui sont dans la diaspora étaient 12% par mois en plus.
Ça veut dire, regarder les gens qui sont dans la diaspora qui voient comme à regarder, je dis en justice rendue. Maintenant, si il y a une décision de justice qui sortit, après tout le temps ça, maintenant c'est appliquer décision de justice là, qui vous permet effectivement de récupérer le copio. Je pense que c'est le plus gros défi qu'on va gagner aujourd'hui. Ancien président Jean-Bertrand Aristide, il fait déclaration depuis semaine dernière. Jusqu'à présent, déclaration ça, qu'un actualité a, l'a demandé côté l'argent Petro-Caribéa, demander justice pour plusieurs victimes, notamment Moun La Salle. Bon, écoute, pour exemple, de jeunes moun qui votaient Goumen pour Jean-Bertrand Aristide président en 1988 que je rentré dans l'université pour entrer 91-90 pour Goumen. Je dis, et l'on regarde deux mandats Aristide et résultat de deux mandats, je dis, je pense que Aristide très mal placé pour venir faire leçon. Parce que pas bien pour un rapport Paul Denis 2004. Mathias, ma fotika pour là. Avant de sur rapport Paul Denis, peut-être que mon cap Corée, Jean-Bertrand Aristide, fanatique Lavalas Abdou, il te prend deux coups d'état. Bon, écoute, deux coups d'état, je vous dis, il a empêché Aristide finir mandat, ce que moi-même j'ai été condamné et comme continue à condamner. Mais je vous dis, ouvrez même Aristide là, dans la même logique pour demander à l'autre président qui l'a, en dépit de tout problème qu'il a gagné, un président qui est élu, il a demandé pour l'aller. Ça veut dire que Haïti, c'est toute incohérence ça pour gagner là-dedans. Ou un paquet d'incohérences, bagay comme des victimes de lui, que j'ai un problème avec lui, et puis m'a demandé même bagay. Et puis de toute façon, je dis en sous des résultats et pays, ou bien sous 32 ans et depuis la Constitution 87 en fait, sous à peu près 33 ans depuis 1986, je dis on regarde les résultats. Et dans 32 ans ça, équipe Lavalas de gauche, j'aime parler de Lavalas, moi Aristide, 2 mandats, René Préval, 2 mandats, ils ont occupé pouvoir privé, un mandat, ils ont occupé pouvoir plus temps que ça de droite. En d'autres termes, on ne calcule pas, mais bon, 18 ans pour gauche, 18 ans pour Lavalas Eco, et le reste pour monsieur de droite. Ça veut dire qu'il n'y a pas fait coup d'état, etc. Haïti vient plus pauvre, Haïti vient plus mal, Haïti vient plus sale, Haïti vient offrir moins espoir. Donc, moi, je pense que, quand Lavalas, quand PHT Karodia, nous tous échoués dans la tentative pour mener Haïti puis devant, quand Pouchisco, Grennan Munda, etc. Je pense que aujourd'hui, nous avons besoin de l'autre génération qui peut porter de l'autre message avec de l'autre idée. Moi, je regarde l'ancien président bon, écoute, c'est malheureux que je me retrouve et cet homme, je veux dire, il a 52 ans. Et M. le Président a 36 ans. Ça veut dire que je n'ai pas senti sagesse politique là après tout ce temps. Vous comprenez? C'est le même slogan, c'est le même discours. Haïti a besoin d'un bagage qui est différent. Politiquement, il n'a pas grandi. Non, mais ça t'a étonné. Parce que je pense que je n'ai pas attendu un discours de réconciliation. Un président, l'autre président, ou fait 2 mandats président, sous quelque forme, ou fait 2 mandats président, pour moins ou de tourner sage dans la société. En plus, ou une université que vous avez dirigée, et en plus le monde dit université ça doit être une université l'État, parce que tout pile bagaille ça perd à son PLD. Donc je dis, et moi t'attends à beaucoup plus de sagesse, et moi-même moi quoi homme politique haïtien que actuel, que présent, que passé, moi je pense que je dis, nous avons besoin de beaucoup plus de sagesse pour que nous menions un pays à aller et de l'avant. C'est opinion sur ces questions-là. Nous avons le dossier rapidement. La BID est campée sous décaissement 41 millions de dollars. Ils ont l'argent qui était doué financer expansion parc industriel dans Caracol. Selon le Nouvelis, il y a un gros coût pour le secteur. Bon, parce que on bluff dans la question secteur textile là et les parcs industriels. L'État investit en pile comme il a toujours dit, et m'a parlé au premier parc industriel, premier factory entré en Haïti dans les années 60. Il a un objectif, l'État vient avec factory dans 4 industrialisations pour te créer 200 000 emplois
dans le secteur ça. Ça veut le secteur textile qui offre salaire minimum. Secteur ça, si vous regardez le bien, dans la recherche PAM, en 1980, c'était unique année que le gagné 60 000 emplois. Aujourd'hui, secteur ça a gagné 40 000 emplois. Ça veut dire qu'en dépit de loi Help ou Hope que les Américains baillent, qui permettent d'entrer et bagailles qui produisent en Haïti ou entrer aux États-Unis sans pas payer taxes, et secteur ça pas jamais arrivé créer suffisamment d'emplois en l'économie du pays d'Haïti. Malgré main-d'œuvre à bon marché. Maintenant, il y a Goumé, tout ça qui a fait là, c'est pression parce que les députés ont voté pour salaire minimum. Qui est le salaire minimum? Salaire minimum commence en 1934, les Américains et quitté le pays, commencé l'industrialisation, 2 gouttes par jour de travail. Je dis, le dernier salaire minimum là, c'est 420 gouttes par jour. Mais pour nous comprendre 420 gouttes là, elle paraît dans pile comme, mais on prend $1. $1, l'année dernière, les dollars étaient 65 gouttes, 420 gouttes là, tu fait $5,46 par jour de travail. Jodi, dollar vient 84 gouttes, 420 gouttes là, alors, l'année dernière, tu fait $6,46, qu'on y est, année ça, sans que le va changer, il fait $5,46. Ça veut dire parce que le dollar vient 84 gouttes. Donc, vous gagnez une bataille qui a fait contre le salaire minimum qui paye en gouttes. Or, industrie ça, il y a une qui gagne usine, factory, li importé de une série de côtés en Amérique ou en Chine, li importé toile pour le transformer. Li paye en $. Les fabriqué en Haïti, li revend aux États-Unis, li revend en $. Donc son business qui est en $. Si business m'achète en $, me vend en $. Pourquoi ça pour me payer mon en good alors que chaque taux dollar augmenté, salaire moun yo baissé. Moi-même, moi, crois que, je dis, il faut que vous indexez salaire moun yo en $. Ça veut dire que, je dis, et dollar 60 gouttes. Richard Boulos, il te fait proposition ça. Bon, je ne vais pas commenter sur ça, mais ma bonne réalité. Pour un qui tweet ça, c'était moi qui fais sur Twitter. Moi, dit ça, c'est juste moi présent. Moi, très présent sur Twitter. Et moi, demandé pour que le salaire minimum yo indexé en $. Parce que le secteur, son secteur qui est en $. Maintenant, on voit qu'il y a une menace qui a fait, il dit qu'il a fait une factory, il dit qu'il y a 60 000 personnes qui travaillent dans la factory, pas 60 000 personnes qui travaillent dans la factory. Rapport Sonapi qui est en charge de 41 000 personnes qui travaillent dans la factory aujourd'hui, ils n'ont pas créé suffisamment d'emplois. Et en plus que pas créé suffisamment d'emplois, moi, je crois que la factory aujourd'hui, pas aucune raison pour continuer à payer mon yo en good. Il faut que yo indexe le salaire en $. Parce que toute l'autre dépense, en plus, deuxième bagage avec catégorie et business, c'est un type de business qui bat un problème taux de change pour le pays d'Haïti. Parce que dollar, il dit qu'il exporté pour 1,6 milliard de $, donc 1,1 milliard pour exporter année ça, l'argent ça va rentrer en Haïti. Parce que tout bien compte aux États-Unis, l'argent est aux États-Unis, il rentre en Haïti exactement quand quantité quoi il a besoin pour payer mon. Donc, et avec frais que gagne dans le pays d'Haïti. Donc, moi, je pense que c'est un faux problème. Et certainement, le gouvernement vient pour réagir avec des données. Sonapi vient pour réagir avec des données. Et puis, pour que, etc. Maintenant, l'organe des parcs industriels et qui a fonctionné, majorité dans les qui ont factory, pas même payer location et espace que le dans parc industriel. En fait, c'est des bagailles que, pour moi, c'est des investissements massifs que l'État a fait et qui pas de résultat. Lorsqu'il y a 10 millions de monde, à peu près 4 millions de monde en capacité pour travail, qui pas qu'à un travail, et pour parler de 44 000 emplois, 41 000 emplois, écoutez, en sérieux, moi je pense que il y a des bagages qui sont plus importants. Le secteur textile là pour moi, il n'est pas vraiment le moteur. Il faut que l'État haïtien ait fait une étude sur ce secteur là pour regarder avantage contre avantage, parce que les nègres entré toile là, les nègres entré produit pour le transformer, il ne pas payer taxe sous lui. Ok? Et il y a même des accusations qui disent que il y a des produits côté nèg yo voye faire blue jeans yo voye faire en Chine, yo fait mettre made in Haïti sur yo entré au Haïti et puis yo voye aux États-Unis. Ça veut dire que travail là pas même créé en Haïti pour faire mon travail, il a fait dumping sur le fait que pas payer taxe. Donc il y a pile d'accusation.
Je pense qu'il faut que l'État haïtien a fait une enquête très sérieuse sur le secteur textile pour voir est-ce que le secteur textile, ça, il mérite tout avantage que l'État haïtien lui-même l'a bali en termes d'avantages fiscaux, franchises et autres que nous bénéficier par rapport à la quantité de salaire et qui salaire. Et regardez mon yo, et imaginons mon cap toucher $5 par jour. Haïti et nous importer durée, nous importer poids, nous importer tout bagage. Ça veut dire que mon yo a mangé $1. Ça veut dire que vous comprenez mon cap fait $5 par jour et puis on va comprendre différence ça au même boy ici qui peut-être minimum là aujourd'hui aux États-Unis a gourmet pour $12 l'heure. C'est ça les États-Unis a demandé $12 minimum l'heure que les États-Unis a demandé pour payer moun. Target il y a une proposition $15, Target fin de décider là la payer moun $13 l'heure. Donc, et de qui ça n'a pas parlé? Nous avons l'autre dossier qui dominait l'actualité pendant ce maintenant, qui c'est 3 avril 2000, 19 ans depuis Jean-Claude Lucin avec Jean-Léopold Dominique, ils ont assassiné. Jusqu'à présent, la justice n'a pas fait lumière sous dossier, assassin toujours dans la rue. Bon, je pense que dossier enquête sous la mort Jean-Dominique, nous croyons que c'est un dossier toujours politisé. Et à partir d'informations peut-être nous disposer, nous croyons qu'il y a des gens qui ont envie, l'enquête ça va vraiment aboutir. Donc, je dis, et il rentre dans le cas toute l'autre enquête qui est en cours en Haïti. Et Mireille Tibétain et toutes les enquêtes qu'on gagne. Ça veut dire que je pense que c'est des crimes organisés et c'est des crimes qui étaient un bon système. Et je vous dis, et moi-même, j'ai pile monde que moi parlé avec eux et il y a des autres monde qui étaient sous liste assassinat et dans l'époque Jean-Dominique mourit. Par exemple, Charles Sifra, son aide qui sauvé de justesse, qui fait 8 ans aux États-Unis, qui vient de faire que Charles Sifra lui-même pas mourir dans l'époque ça. Ça veut dire que son crime qui lui-même, qui a de l'autre implication, et je vous dis, parce que la justice peut comparer pour faire lumière sur le crime ça. Mais de toute façon, vous pensez un jour, Jean-Claude Lucin, il y a besoin de justice. Parce que bonjour, et dossier là, et il y a pile juge qui travaille sur le dossier, qui malheureusement fait politique avec eux pour la plupart, et mais il y a pile intimidé tout. Et il y a retiré le dossier, le dossier a presque abouti. Donc, c'est que véritable sortie là. Weekend Magazine sur Diaspora TV, nous proposons là, nous tournons. Nous avons honneur et privilège pour nous présenter honneur Medilea. C'est Alain Dixon Jr. Thanks, David. We are very proud and excited to announce our grand opening of our new pre-owned dealership. 5401. And we'd like to thank the Haitian community for all the help and success in business and loyalty that's made this dream possible. And our president is here, Craig Tasso. This is our new location. It's right next door to our previous location, which is 5201, which is where the new car franchise is. We've been working with the Haitian community well over 10 years between cars, SUVs, minivans. We have it all here. Come in and see David. Al's here every day, myself, and we're happy to help you, happy to serve you. At 5401, we're going to have all ranges of makes and models, from your everyday affordable driving cars to your high-line expensive foreign cars. 5401, one simple word, Coconut Creek. Hi, my name is Franz J. Jerome. I'm the owner of Richmond Looks here in Boynton Beach. Richmond Looks is a men's boutique. The whole concept is to look good, to look your best without breaking the bank. My background is I studied political science, wanted to be a lawyer, but somewhat fashion was always in me. I've always loved to dress nice, look nice, helped out a lot of my friends, pick their outfit or shop for them. It's just at one point I realized, let me make this a business. From a young age, I kind of learned to run a business from my mother. Growing up, she used to travel to different countries, like buy clothes and other goods, and she'll wholesale them in Haiti. And who would have known 20-something years later, I'm doing the same thing, but different scale. It's just so happened that I was in Aruba on vacation and I saw a mobile boutique. Then I went to New York, I saw another one. I went to DC, and it's almost like it was a sign.
And I'm like, you know what, this could be a cool concept for high fashion in a boutique. And I searched the truck and I built it. Some customers also was suggesting that sometimes we just need a place we can just come. Brick and mortar was ideal at this point. What you can find here is suits, tuxedo, ties, pocket squares, blazers, dress shirts, shoes, and a new addition is wedding with style groomsmen as well. I think what we bring to the table in Boynton Beach is it's different, it's trendier, and everything is tailored and catered for you. The goal is to be very modern and fun atmosphere, as you can see. Nom c'est Alan Daphnis pour bureau avocat Rogetowski and Matthews. Sou gade, de temps en temps la pluie a tombé et ou même qui gen propre caille par ou, ouais qu'on a subi une série de dommages en dedans caille là à cause de la pluie. L'eau envahit tout en dedans caille là, mur yo craqué, limon a pleuvé dans tout coin. Donc ou même qui ouais que c'est dommage ça yo qu'on a subi dans caille là à cause de la pluie. M'a encourageons pour les bureaux avocat Rogetowski and Matthews, y a voyé un public adjuster vient évaluer dommage qu'on a subi en dedans caille là. Yo pas charge pour ça, y a prend ça en charge et les compagnies assurance là sont capables de faire l'argent pour réparer dommages qu'on subit en dedans Kayoa. Songez les avocats Sam dans bureau Rogetowski and Matthews Kounia dans 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Songez, le pape charge 5 cop pour inspection ou mettre les avocats Sam Kounia et dire c'est Alan Daphnis qui m'a dit pour relais. Fais ça Kounia. Les avocats Sam Rogetowski dans bureau Rogetowski and Matthews 954 995 3805. C'est 954 995 3805. Weekend Magazine, émission pour la retourner sur Diaspo TV, chaîne 4, télévision communautaire. Nous avons continué à commenter l'actualité ce maintenant avec Mathias Pierre qui a plusieurs chapeaux. Cependant, jeudi, nous décidé de parler plus avec homme politique là. Mathias Pierre, nous avons continué. Nous allons rentrer dans le chapitre dialogue. Dialogue avec formation prochain gouvernement. Président République là, chita avec plusieurs secteurs, en pile dirigeants partis politiques, unir RDNP, fusion au Haïti, secteur d'Ivalieris là. Cependant, l'aile du dans l'opposition dit pas question pour chita avec chef l'État Jovenel Moïse. Bon, parce que question de dialogue sont questions que moi-même m'a pris l'importance. Parce que depuis l'homme des candidats, nous avons fait campagne sur Samuel New Deal économique et social. C'est un dialogue pour arriver à un pacte pour le développement et la croissance. Et pour gagner stabilité dans le pays, il faut gagner croissance, il faut diminuer l'exclusion économique. Pour payer un pays dans l'état ça, parce que moi, il y a trop de monde qui n'a pas gagné, il y a trop de monde qui n'a pas gagné, il y a trop de monde qui n'a pas voté. Alors, il y a une petite minorité qui contrôle la majorité ça gagne dans le pays. Pour comprendre le chiffre, pour voir bien, c'est que vous gagnez à peu près 600 000 personnes qui travaillent dans le pays. Moins que 400 000 personnes, c'est le secteur privé qui travaille. La majorité de gens a brassé dans la rue. Et bien dit, il y a brassé. Et c'est diaspora qui voyait 3,6 milliards de dollars qui a privé dans le pays d'Haïti. C'est ça qui a aidé la majorité de gens à survivre dans le pays d'Haïti. Donc, il faut arriver nous entendre pour que vous faites différent. Maintenant, le dialogue là est crucial. Et je pense que pour mener un dialogue là, il y a des éléments. Et dans les discussions et échanges que j'ai avec le président, moi je toujours dit que le dialogue là est priorité. Il y a 3 catégories dans la classe politique. Ce sont les camps pouvoir, les gens qui sont dans le camp pouvoir. Le pouvoir et ses alliés modérés et sont les extrémistes. L'aile dure. Elle dit l'aile dure. Mais toujours dit président, si ou
pendant longtemps, on a coré seulement camp. Ça veut dire que le camp PHTK, ou pas qu'à diriger pays, parce que quand ça, c'est 595 000 personnes là-dedans qui votent pour. La pensée, ou pas chef l'État, on conseille salutaire. Exactement. Donc, moi, je dis, il faut longer, mais on sous modéré. Parce que 6 millions de personnes qui ont voté, ça veut dire que, là, il y a 600 000 personnes qui votent pour, ça veut dire qu'il y a 17% de gens qui votent pour dans le monde qui a voté. Ou il y a 9% de la population qui vote pour. Certainement, ou il y a une légitimité légale, et moi, un président qui commence le mandat doit finir le mandat, parce qu'il est élu. Pourquoi là ça 5 ans? Moi-même, convaincu. Et parce que l'État à l'élection, moi, je suis à l'élection, je suis contre l'élection, je refais par un autre pouvoir, pour moi, le président doit continuer à faire mandat. Ça, c'est conviction. Cependant, c'est son légitimité légale. Mais pour qu'il y ait une légitimité populaire, il faut qu'on ouvre bras pour voir un monde qui n'est pas nécessairement d'accord avec vous. Certainement, il y a des nègres qui ne sont pas jamais chita avec vous. Ça, on va mettre en minorité, c'est ça, l'opposition extrême. Pour ouvrir bras au bas, il y a des préalables. Je veux dire, il y a un préalable, c'est corruption. Au grand pays, côté que corruption atteint un niveau proportionnel, où il y a 2,2 milliards de dollars qui détournent dans Petro-Caribé, 600 millions de dollars. Mais pas plus, c'est le rapport à la Cour des comptes. C'est à peu près 2 milliards de dollars, mais il y a 600 millions de l'autre côté qui a joint des compagnies qui vendent courant et le pays a toujours dans la blackout. Moi, je crois qu'il faut faire lumière et moi, j'ai toujours recommandé qu'il y ait une commission qui met en place, qui regroupe l'ensemble des institutions comme ULCC contre la corruption, l'UCREF qui pourra chercher contre l'argent et Commission nationale du marché public qui pour garder comment contrat au bail et Cour supérieure des comptes qui pour mettre ensemble avec des juges qui pour faire un comité pour faire une enquête sérieuse pour dire mais quel problème l'argent que au Caribé bail compte parce qu'il y a 101 compagnies qui impliquées dans détourner l'argent Petro-Caribé et c'est à travers compagnie ça que au bail nèg politique l'argent. Donc faut ou montrer bonne foi dans faire enquête sur Petro-Caribé. Une fois au fin posé premier préalable ça, puisque c'est ça là où il y a jeunes à demander, le Petro Challenge, pas qu'à ignorer requête ça. Maintenant, l'offre fin adresser question Petro-Caribé, ou pour adresser dialogue là pour dire bon monsieur qu'on y a moi-même moi décidé de faire la lumière sur Petro-Caribé, qu'on y a un nous adresser un dialogue pour une chita sur qui ça, pour une chita sur problématique pays. Il y a qui pas venir chita avant parce qu'il y a qui dit abjeto c'est place où il y a besoin. Moi-même, je suis convaincu que il y a divers mots qui en face chef l'État qui dit le président républicain il perd confiance population la parole. Ça veut dire les chefs l'État parler, il y a l'impression que le chef de l'État ment. Bon, écoutez, moi je crois que gagner une mauvaise, comme on a dit ça, lecture du président dans certains domaines et qui sous-estimait acteurs et forces en face qui fait que il y a pile promesses qui fait qui n'est pas capable de brûler des promesses négligentes. Là, vous parlez de force. Est-ce qu'il y a une force qu'on a parce que l'opposition est divisée? Non, même il va même avoir capacité de réunion. Non, force ça n'est pas force opposition. Force ça c'est des forces économiques. Ah bon? L'autre, vous parlez de courant 24 heures sur 24. Il faut regarder techniquement comment on va courant 24 sur 24 là. Mais au-delà de techniquement comment on va courant, côté m'a 20 cob on va courant 24 sur 24. Mais en plus, il faut regarder moun k'ap 20 courant aujourd'hui combien cob yo game sur 8 ans Petro-Caribé ça moun sa yo rentré 600 millions de dollars, 612 millions de dollars. Pour comprendre bien 612 millions de dollars qu'a bail tout Haïti courant. Au Maroc, il fait une expérience avec 612 millions de dollars, il met au central qui baille plus de 500 mégawatts courant pour tout le pays. Alors que, on a parlé de 600 millions de dollars Haïti, c'est 45 mégawatts courant, on s'est donné cap 20 l'État courant. Et cap 20 gaz diesel, et on courant pas jamais arrivé, par exemple, je dis là, Haïti sous blackout. Parce qu'il y a un gaz. Or, pendant qu'il y a un soleil, on n'a pas fait des investissements qui pour permettre courant arriver réellement dans le pays d'Haïti. Donc, je dis,
défi en gros. L'or dit ou même comme président, ou pral bay courant, et me songe depuis là me rencontré le président première fois après que le film et avant le prêter serment, me parler de dialogue là, moi dit président, moi crois que question courant 24/24 là, faut chita avec des gros acteurs pour voir comment faire. Il y a des nègres qui ont des contrats qui ont touché à peu près 6 à 7 millions de dollars par mois pour bailler 45 MW courant pendant que pas rien courant. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas regarder au danger. Ça, c'est le premier élément qu'on a comme défi qui permet que le président vienne perdu, nous sommes capables de dire, confiance population en dans parole qu'il a dit. Et je pense que deuxième barre là, où il y a trop effet d'annonce. Le annonce c'est un pile bagaille et puis je ne pas qu'à réaliser. Moi-même, je préféré que le peu que je réalise déjà, moi dit, je vais montrer au fait, au lieu que je annoncer des bagailles sans que je puisse. On dit que jusqu'à présent, chef d'État en campagne. Et il y a effectivement l'attitude de président en campagne qui vient faire que la population il perd du confiance. Mais ça va pas empêcher que, pour moi, je dis, une élection qui fait, c'est 250 millions de dollars que nous sommes dépensés pour faire l'élection. Et Martelly font première élection, nous campons contre lui. Moi, je suis là où il y a un gouvernement contre l'élection. Ça. Bon, deuxième élection qui est faite par privé, tout le monde est d'accord que l'élection ça a bien faite. Et je vous dis à un président qui est élu, moi je crois que le président doit et continuer, madame. Seulement, pour une stabilité rapide qu'on va gagner, parce que je dis, un groupe qui a besoin de jeter pouvoir, il n'y a pas de force vraie pour jeter pouvoir, parce que oui, il est capable de mobiliser quelques personnes dans la rue, mais ça va suffire. Pas de l'armée dans le pays d'Haïti qui pourrait aider au renverser son président. La communauté internationale là, qui tape pour, particulièrement les Américains, il n'y a pas de logique ça. Il n'y a pas de jeter président avec eux parce que quand on va encore pour faire l'autre élection. Mais de toute façon, c'est transition que vous avez besoin. Parce que quand on transition, tout n'est pas dans pile dans la radio, même si vous pas populaire, il y a tout à chef. Selon vous-même, transition permet que les gens fassent quoi? Ah, bien sûr. Et moi-même, je dis honnêtement, et nous sommes gourmets, et certainement nous pas dans la logique pour que le privé arrive président, mais le privé arrive président, là, je prends des quantités d'argent que nous avons fait, quantité d'argent que Haïti décaissé dans la question aéroport, 40 millions de dollars qui bat, etc. ou saisi. Et pour demander enquête, et pour commencer à comprendre que le conseil de nègres qui pas qu'à élu, qui pas qu'à prendre des postes sélectifs, ils n'ont pas voté, mais depuis la transition arrivée, ils ont entré dans le pouvoir, et c'est ça que nous avons besoin de 3 ans de transition qui vous permettent que ils fassent comme. Jeudi a semblé président Jovenel Moïse, il comprend que l'opposition pas vite chita. Il fait appel, jeudi a avec Santé Carrelé, Nations Unies, pour permettre que lui rentrer dans le jeu là pour faciliter que l'opposition vienne sous table là. Bon, moi-même, c'est que, honnêtement, certainement, on a besoin d'une médiation internationale qui pourrait aider à approcher le dialogue là, mais le dialogue là, il y a une méthodologie là-dedans. Pour une approche de dialogue là, c'est d'abord rencontrer les leaders. Rencontrer les leaders qui ont un poids quelconque dans la société là, par rapport à ça, le représenter. Vous rencontrez eux, lorsque nous rencontrons eux, nous définissons les éléments de base du dialogue. Dialogue sous qui ça? Qui priorité que nous avons? Question Petro-Caribéa sous table là, question gouvernement capable sous table là, question crise économique dans le pays d'Haïti, il doit sous table là, ou bien question cruciale, ou mettez sous table là. L'heure où vous rencontrez moun yo de manière individuelle, il faut que rassembler moun yo en dans une sorte de conférence qui pour, ou bien un forum qui pour permettre au chita avec eux pour nous débattre et joindre un consensus sur éléments qui sont importants. Moi, je pense que le président n'a pas qu'à faire économie de l'étape ça, parce que c'est lui-même qui peut permettre de nous dire, monsieur, pendant nous chita là, on nous sortit avec un document qui dit mes éléments que nous d'accord sur eux. Il y a 2-3 nègres qui ne doivent pas venir chita, pas de problème. Mais, sous une majorité de leaders, particulièrement dans modérés, qui viennent chita avant, ajouter à moun qui n'en camp pas, je pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour capable sortir avec un pacte et pour développement et croissance, pour stabilité, que tout le monde d'accord, ouais,
que ça c'est des bails qui important pour Haïti. Je dis son nèg dit on va faciliter accès au crédit pour création d'emploi comme on est cas contre ça. Son nèg dit on va arranger pour que moun yo ka manger salaire minimum. On va faire gain. C'est des éléments qui c'est des éléments de base de l'accord et nous devons signer pacte ça qui pour permettre nous sous base pacte ça qu'on a nous faire un gouvernement d'ouverture et à partir de gouvernement d'ouverture là nous avancer. Et est-ce que ces méthodologies ça le président a pas appliqué? Moi pas connais, mais moi crois que en deux méthodologies pour faire dialogue, yon dans principio, c'est ça allié qui pour permettre nous sortir en bagaille que nous d'accord sur lui côté chaque grain n'est pas sorti, m'était pas la présidente me dit ça, ou personne pas connaît qui ça qui discuté, avait dit que finalement ou pas connaît qui accord qui t'est gagné et parce que si on vient discuter avant pour nous faire business à la fin de la des discussions, faut que nous sortons en accord. Il faut que nous mettions nous entendre nous sur accord ça parce que si nous sommes différents puis devant c'est sous base accord ça pour nous tourner pour nous dire mais que ça on est d'accord. Je dis moi que le président t'a dû aller dans la direction ça pour aider le dialogue là avancer de là. Choix du premier ministre dont Joseph Lambert sénateur sud-est a cité en pile. Vous pensez sénateur Joseph Lambert si président t'a choisi c'est l'homme du moment? Bon, je ne vais pas faire commentaire sur PM spécifiquement, mais cependant, moi je crois que au cas où le président a un PM dans la tête, il a un profil dans la tête, il a un type de premier ministre que lui-même a cherché. Donc, je ne vais pas faire commentaire spécifiquement sur qui modèle PM, mais bref, PM ça a un PM qui sortit de dialogue là, et PM ça a doué pareil pour le gouvernement d'ouverture qui pour prendre en compte ensemble de problématiques qui viennent dans le pays qui pour mener à aller de là. Très bien. Jean Dabdil, dossier gaz là, journée jeudi a BMPAD a accusé compagnie pétrolière, gouvernement, c'est accusation un peu partout, mais une chose est certaine, pas de gaz dans le niveau pompier. Bon, parce que l'État est mauvais gestionnaire de principe. Moi, je pense que le fait que je dis l'État, à travers BMPAD, il a acheté gaz, et puis il a vendre compagnie gaz pour vendre, il y a un problème, j'ai l'impression que l'État a gagné à travers BMPAD, c'est que on vend nous gaz comme compagnie qui vend gaz dans la rue, ou même moi vend gaz dans la rue, mon pas payer. Donc finalement, pour l'État fait commande gaz, il pas rien comme. Moi, je crois qu'il faut que l'État sorti dans la question acheter gaz. Il faut que l'État quitte le marché à fonctionner, que compagnie gaz pétrolière eux-mêmes yo commandé gaz yo joignent Medis operandi pour opérer yo même de manière indépendante. L'État c'est taxe pour le percevoir sous gaz là pour l'assurer que le contrôle les prix pour que moun yo jeune le gaz à un prix. Parce que c'est deux bails ça, l'État doit être dans rôle régulateur, l'État pas doit acteur dans la question gaz là. Et je veux dire, vous remarquez que depuis l'État a commencé acteur dans la question gaz là, problème gaz là, la perduré et la continué perdurer. Semblé, parce c'est que ça pile n'est capable d'acheter gaz dans l'État, pas payer l'État et l'État pas jamais gagner cob pour faire payer là et nèg yo a pas arrangé, m'a attendre des débats et côté nèg yo bateau gaz arrivé, on va écrire le demeurage. Ça veut dire que le bateau là pas qu'à débarquer, donc c'est sous compte l'État lié, même quand il peut payer. Et puis chaque jour, il y a chargé le frère qui monte à jouer frère encore et même dans le secteur privé encore cap retoucher sous bail. Ça veut dire que là vient tourner en vaste opération de corruption. Moi je crois qu'il faut que l'État sorte dans la question de gestion de commande de gaz dans le pays. Dossier chef gang Arnel Joseph, la police a lagué pour courir de monsieur, opération menée, moun victime, la police victime. Et jusqu'à présent, monsieur dans la rue, ils ont accusé tout, ils ont inspecteur police, ils ont certains désirs, ils ont dit c'est monsieur ça qui convainc Arnel information, chaque coup la police a vu mener opération pour capturer. Bon, moi je pense que ça sont questions liées à sécurité et force de police. Moi je pense que la direction de la police là, faut le faire tout ça qu'on est pour que les prenne les dispositions. Et organiser service secret pour que vous appréhendez un chef de gang qui n'est pas appréhender. Moi, pas quoi que dans tous les pays du monde, il y a besoin d'appréhender un chef de gang pour prendre la disposition pour appréhender le terrain. Je dis à moi, plus théâtre qu'il a fait, et avec fait ça devient plus populaire, au lieu que vous preniez les dispositions qu'il faut pour arrêter. De toute façon, DGPNH là va être garanti
il y a maintenant sur monsieur quand même. Bon, en principe, de pour son hors la loi. Et la loi vient pour le sévir, la police vient pour le faire respecter la loi. Et je pense que il y a une responsabilité dans la direction de la police ça, avec expérience, expertise que vous avez et conseiller que vous avez au niveau de la mini-juste, etc. pour que vous preniez la disposition pour mettre l'ordre. Dernier dossier que nous avons abordé, Haïtiens continuent à mourir, là à chercher la vie meilleure l'autre bord. Bon, c'est tant que vous avez pauvreté, tant que vous avez exclusion économique, côté une partie monde, la majorité monde dans le pays a gagné, sont une minorité qui possède, c'est normal que vous avez une population à chercher route pour aller pour la vie meilleure. Et là ça prend tous les risques. Il traverse les frontières et on est Haïti, l'autre bord frontière et sous l'autre bord c'est de l'eau. Donc il prend de l'eau pour aller chercher la vie meilleure. Donc ça veut dire que problématique ça pour le résoudre, il faut que nous commencions par résoudre le problème interne pays. Créer travail pour les gens qui ont travail, faciliter accès à crédit pour les gens qui ont fait business, pour les jeunes qui sont capables de créer une entreprise. Et là, je pense que vous pouvez commencer à diminuer le flux de monde qui a couru quitter le pays. Et je dis. Député Clovio Oba, lui descend en province, il certifie que il y a un collègue finalement qui mourit, rumeur qui t'a circulé comme quoi député Elias toujours vivant, selon député Clovio Oba, c'est vraiment rumeur qui pas camper souvent. Bon, Haïti nous même fait film. Député a mouru et il y a un bel le morgue et puis tout le monde dit il mourir, il pas mourir, il ressusciter, etc. Mais ça aurait fait film. Donc moi commenter un pile sur question politique yo et mon yo capable toujours visiter moi et suivre moi sur Twitter, c'est MP président 2015 et c'est compte Twitter moi, c'est @MP président 2015. C'est compte Twitter, Mathias Pierre, nous sommes capables de suivre moi et toujours faire commentaire sur questions politiques et sur questions générales qui passé au niveau mondial. Weekend Magazine Rivé Lamboutli, serviteur Jean-Ernst Fiat, tu es content pour tes choses à la caillou sous Diaspo TV, télévision communautaire. Nous remercions M. Pierre qui te répond à l'invitation. Nous disons merci, à la prochaine. Merci.